correspondent à l'aspect des gouttes qui se propagèrent depuis Abba et Ima à partir de leur association au moment de l'accouplement. En vérité, les deux gouttes appelées Okma et Bina se propagèrent depuis les cerveaux d'Abba et Ima eux-mêmes, depuis les Okma et Bina de chacun d'entre eux. Cependant, la goutte de Da'at contenant les Asadim et les Geburot ne se propagea pas depuis la Da'at d'Abba et d'Ima, mais depuis les Zed et Gebura qui se propagèrent dans les 6 extrémités du torse d'Abba et d'Ima. Ainsi, il aurait été approprié que, lorsque ces cerveaux se propagèrent dans Zahir Ampin, Okma et Bina fussent en haut dans la tête alors que les Asadim et les Geburot se propagaient dans le torse, dans les 6 extrémités. Ainsi, l'aspect du troisième cerveau appelé Da'at contenant les Asadim et les Geburot ne se retrouverait pas dans sa tête, car le début de leur propagation ne proviendrait que de la propagation des 6 extrémités d'Abba et Ima, comme cela a été indiqué. En vérité, il rien fut pas ainsi car Zahir Ampin possédait 3 cerveaux dans sa tête, et même l'aspect de la Da'at qui contenait les Asadim et les Geburot se trouvait en haut dans sa tête et dans l'aspect du cerveau lui-même, outre la propagation des 5 Asadim et des 5 Geburot qui se trouvaient dans ces 6 extrémités. Cependant, dans le cas de la Noukba de Zahir Ampin il n'en fut pas ainsi, car dans sa tête ne se trouvait que l'aspect des 2 cerveaux que sont sa Okma et Sabina comme cela est indiqué dans l'Ibra Zuta, DAF 292, et la lumière des 2 cerveaux fut gravée en elle. C'est également le secret du verset, les femmes sont de tempérament instable. Ensuite, elles possédaient uniquement l'aspect de la propagation des Geburot, mais pas des Asadim, et même cette propagation ne se faisait que dans le torse et en deçà. L'emplacement de la moitié de Sadaat qui correspondait uniquement aux Geburot se trouvait au milieu de ses 2 épaules, dans le tiers supérieur de la Tiferet se trouvant en elle. Et c'est là que se trouvait l'aspect de Sadaat qui est le secret du nœud des Tophilines, Shin Yod, comme cela nous a été expliqué en son temps. De cette façon, cette troisième différence en contient 2. La première c'est que le mâle contient une Da'at provenant des Asadim et des Geburot, alors que la femelle possède une Da'at ne provenant que des Geburot. La seconde différence c'est que la Da'at de Zahir Ampin se trouve dans sa tête, précisément dans l'aspect de son cerveau, alors que la Da'at de la femelle se trouve dans le tiers supérieur de Tiferet, et c'est dans cette Da'at que sont rassemblés ces Geburot, outre la propagation des Geburot se faisant dans le torse des 6 extrémités. La raison pour laquelle la Da'at de la femelle est placée plus bas dans le torse est donc explicite, c'est-à-dire qu'elle ne se propage pas depuis la Da'at supérieure d'Abba et Ima se trouvant dans leur tête. Cependant, il faut savoir pourquoi la Da'at de Zahir Ampin fut placée plus haut, dans le secret du cerveau se trouvant précisément dans sa tête, alors qu'elle ne se propagea pas depuis le cerveau de la Da'at d'Abba et Ima comme cela a été indiqué. Ceci repose sur la première différence que nous venons de mentionner, c'est-à-dire que la Keter de Zahir Ampin possède une très grande lumière mais un petit corps, et il se trouve en elle une grande clarté lui permettant de propager et d'élever et Z et Gebura qui sont la Da'at de Zahir Ampin, via l'axe central jusqu'à la tête, au-dessous de Keter. En effet, les 2 correspondent à l'axe central, et alors Zahir Ampin ressemble à Abba et Ima qui possèdent le cerveau de leur Da'at dans leur tête. Cependant, la Keter de la Noukba de Zahir Ampin dont le corps est grand mais la lumière très faible ne possède pas la force de l'élever, et elle reste en bas dans le torse car c'est là l'emplacement qui lui est approprié puisque c'est de là qu'elle fut taillée à partir des Abba et Ima. Troisième paragraphe. Il faut maintenant expliquer pourquoi Zahir Ampin ne prit sa Keter que dans les 2 tiers de la Tiferet d'Ima, selon la mesure avec laquelle la Noukba de Zahir Ampin prit pour sa Keter dans sa Tiferet à lui. Existe 3 raisons à cela, le premier pour lui-même, la seconde pour Noukba, et la troisième pour Ima. Nous allons donc expliquer cela. La raison le concernant lui-même c'est que si la tête de Zahir Ampin s'élevait jusqu'aux 2 tiers de la Tiferet d'Ima, il se trouve que lorsqu'Ima se revêt et se propage à l'intérieur de Zahir Ampin il faudrait qu'elle descende et que les 2 tiers de sa Tiferet pénètrent à l'intérieur de Zahir Ampin, et que son axe central se propage vers le bas car c'est à partir de sa Tiferet qu'apparut la Keter ce Zahir Ampin qui correspond à l'axe central. Ainsi, lors de la descente des 2 tiers de la Tiferet d'Ima à l'intérieur de Zahir Ampin, il faut que la Yesod d'Ima qui se trouve sur son axe central descende de son emplacement habituel qui se trouve au niveau du torse de Zahir Ampin, à la fin du tiers supérieur de la Tiferet de Zahir Ampin. Et elle doit descendre jusqu'à l'extrémité des 2 tiers supérieurs de la Tiferet de Zahir Ampin. Ainsi, nous savons que le principe de la clarté de Zahir Ampin provient des Asadim se trouvant à l'intérieur de la Yesod de Bina et qui se révèlent en lui à partir du torse vers le bas, car le vêtement de la Yesod d'Ima qui les recouvre a déjà été achevé. Maintenant, si la Yesod de Bina descendait jusqu'à l'extrémité des 2 tiers de Zahir Ampin, il n'y aurait de révélation des Asadim se trouvant dans Zahir Ampin que dans le tiers inférieur,
et Zahir-Anpin resterait sans grande clarté. La seconde raison concernant Nukba c'est que puisque la yesod d'Ima s'achève au niveau du torse de Zahir-Anpin, les asadim et les lumières sont révélées. C'est grâce à cette clarté que Nukba put être édifié, à partir de cet endroit, à l'arrière de Zahir-Anpin comme cela a été indiqué. Car Nukba ne fut édifié qu'à partir de la clarté des Geburot se trouvant dans la yesod d'Ima, et puisque ces dernières y étaient cachées elles durent traverser deux écrans, le premier pour la paroi de la yesod d'Ima, et le second pour la paroi de la Tiferet de Zahir-Anpin. Ensuite, la lumière sortit vers Nukba. Ainsi, elle ne reçut plus de clarté, c'est pourquoi elle n'apparut qu'après la disparition de l'écran de la yesod d'Ima car les lumières des Geburot se révélèrent et ne durent traverser pour l'éclairer qu'un seul écran correspondant à la paroi de la Tiferet de Zahir-Anpin. Et si la yesod d'Ima était descendue jusqu'aux 2/3 de la Tiferet de Zahir-Anpin, Malkout, la Nukba de Zahir-Anpin, ne serait sortie et n'aurait été édifiée qu'à partir de là, et elle aurait été d'une taille beaucoup plus petite. La troisième raison concernant Al-Maïlia c'est, comme cela a été indiqué, que lorsque le dernier tiers de la Tiferet d'Al-Maïlia ainsi que les Nezza, Od, Yesod et Malkout se trouvant en elle se revêtirent de Zahir-Anpin pour lui donner des cerveaux, elle dut grandir et se dédoubler pour compléter ce manque à la mesure de ce qui pénétra dans Zahir-Anpin. C'est-à-dire que les 2/3 inférieurs de la Bina d'Ima ainsi que Sedaat, et Z, Gebura et les 2/3 supérieurs de sa Tiferet se dédoublèrent et grandirent à la mesure de leur déficience. Or si le tiers intermédiaire de sa Tiferet s'était également revêtu de la Keter de Zahir-Anpin, elle aurait dû grandir et se dédoubler du début de sa Bina jusqu'au tiers supérieur de sa Tiferet. L'aspect de la Bina d'Ima aurait donc été faible et n'aurait pas été égal à Okma. Nous avons déjà détaillé cela précédemment. Il faut maintenant que je te fasse savoir que tout ce que nous venons de dire, c'est-à-dire que la taille du corps de la Keter de Zahir-Anpin n'est que d'1/3, ne s'applique que lorsque ce sont uniquement les cerveaux provenant d'Ima qui pénètrent en lui. Cependant, lorsqu'ensuite les cerveaux provenant d'Abba pénétrèrent en lui, alors sa Keter eut la taille de 2/3, à l'image de la Keter de Nukba. Ceci sera clair lorsque je t'aurai présenté l'image suivante. Si tu as devant toi deux récipients identiques en taille, lorsque tu en fais pénétrer un dans l'autre cela signifie nécessairement que le récipient intérieur possède ses rebords au-dessus de ceux du réceptacle extérieur. Il en est ici de façon identique, car lorsque la Tiferet d'Abba pénétra et se revêtit de la Tiferet d'Ima pour qu'elle pénètre ensemble dans Zahir-Anpin, la Tiferet d'Abba se retrouva au-dessus de la Tiferet d'Ima qui était pour elle extérieure, et la largeur et la taille de la Keter de Zahir-Anpin qui allait alors jusque-là était de 2/3 de la Tiferet d'Ima. Commentaire. Il faut étudier les 3 raisons qui viennent d'être énoncées dans le cas où elle prendrait les 2/3 de la Tiferet d'Ima, car cela aurait une importante implication. Et il est possible que lorsque les cerveaux d'Abba pénétrèrent également dans Zahir-Anpin, cela éclaira alors la Keter de Zahir-Anpin, la fit grandir et lui donna la force d'atteindre la taille des 2/3 de la Tiferet d'Ima. Ainsi, il ne serait pas nécessaire pour la yesod d'Ima de descendre jusqu'au tiers central de la Tiferet de Zahir-Anpin, car la taille de Keter serait alors de 2/3.